Alors, chers frères et sœurs de l'église d'Oreb, je vous salue en Jésus-Christ et à tous nos amis internautes. En tout cas, je suis heureux de vous accueillir par ce biais des médias afin de passer un moment agréable et édifiant, un sabbat intéressant, édifiant au pied de notre Maître. En tout cas, tout d'abord, je voudrais quand même saluer les membres d'Oreb. Nous savons tous que l'église elle est fermée pour cause de travaux. Donc, je voudrais vous exhorter, en tant qu'ancien, en tant que responsable du ministère personnel, à pouvoir tenir bon, à garder la foi en Jésus, à aller dans les églises envoisinantes, d'accord, Bethel également, et surtout, de ne pas oublier, chers frères et sœurs, que la mission continue. D'accord, nous sommes des disciples du Seigneur, nous devons continuer à partager l'évangile avec nos amis, avec nos frères et sœurs, avec nos familles, avec nos voisins. N'oublions pas cela, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas, on ne se voit pas tous, mais gardons cette fraternité chrétienne. Appelons-nous par téléphone, très important, visitons-nous et n'hésitons pas, chers frères et sœurs, à demeurer fidèles à notre Dieu, quoi qu'il arrive. En tout cas, je remercie également les internautes, nos amis internautes. Merci de nous suivre sur le site d'Oreb et soyez les bienvenus. Je pense également aux enfants d'Oreb, aux jeunes d'Oreb, aux adolescents, aux adultes et aux seniors d'Oreb. Et je vous salue en Jésus-Christ et passez un bon sabbat également. Ce matin, nous avons un message très important. Un message basé sur la foi. Le titre du message est « La foi de Rahab ». La foi de Rahab. La foi de Rahab doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Alors que la crise est à venir, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, en tant que disciples du Seigneur, nous devons garder la foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Baissons la tête et prions. Notre Père qui es aux cieux, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous voici réunis autour de cette plateforme afin de pouvoir partager ce message d'évangile que tu as pour nous en ce matin. Que tu puisses, Seigneur, nous bénir tous. Et merci, Seigneur, de pouvoir nous assister par ton Esprit Saint. Même si nous sommes derrière l'écran, nous savons que tu es avec nous. Que tu puisses, Seigneur, parler toi-même et que je sois simplement un instrument entre tes mains. Que ce message puisse nous fortifier, nous faire grandir dans notre foi et t'accepter chaque jour comme sauveur personnel de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. La foi de Rahab. En parlant de Jéricho, chers frères et sœurs, chers amis, nos pensées vont tout de suite vers la muraille qui s'est écroulée, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose qui attire notre attention à travers ce récit de la muraille de Jéricho. Nous pensons bien sûr à Rahab, la prostituée. Le nom de Rahab a un effet vraiment important dans cet événement. Et cette foi qu'elle a eue en Dieu, elle a vécu à fond. Et ce matin, nous allons découvrir les 3 dimensions de la foi de Rahab. La foi de Rahab, d'où vient-elle? La foi de Rahab, comment l'a-t-elle vécue? La foi de Rahab et après. Avant de nous plonger dans ces 3 dimensions, nous allons parler un petit peu, effectivement, de ce que dit la Bible au sujet de Rahab, la prostituée. La Bible nous parle de Rahab qui était une prostituée en Canaan. Mais au-delà de sa qualité en tant qu'ancienne prostituée, la Bible nous parle d'une femme exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. Effectivement, tout ce qui la concerne nous surprend. La tradition juive, le Midrash, la considère comme l'une des femmes exceptionnelles à cette époque. On parle bien sûr de Sarah, on parle d'Abigaël, on parle d'Esther, mais on parle également de Sarah, l'ancienne prostituée. Rappelez-vous, à Jéricho,
Rahab était une prostituée, une personne en marge de la société. Et même son habitation était à l'écart. La Bible nous dit, à ce propos, dans Josué 2, verset 15, que je lis, « Car la maison qu'elle habitait était placée sur la muraille de la ville. » Et là, c'est important de noter cela. La maison de Rahab était située sur la muraille de la ville. C'est un point que nous devons retenir tout au long de ce message. Cependant, suite à sa rencontre avec les deux espions envoyés par Josué, Rahab était considérée aux yeux de Dieu comme l'une des femmes de plus grande foi dans la Bible. Et nous allons vérifier cela tout au long de ce message. D'après la liste des personnes de référence quant à leur foi, à part une longue liste d'hommes de foi que nous connaissons, qui sont énumérés dans la Bible, seuls deux noms de femmes sont mentionnés. En l'occurrence, le nom de Sarah, dans Hébreux 11, verset 11, et celui de Rahab, dans Hébreux 11, verset 31. Donc, je vous invite à lire à la maison, Hébreux 11, verset 31, et la Bible nous dit, « Car par la foi de Rahab, la prostituée, elle ne périt pas avec les rebelles. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. » Rahab n'avait pas une foi théorique. C'est ça très important. Elle avait une foi accompagnée d'œuvres. Ce qui fait d'elle une femme importante aux yeux de Dieu. Nous voyons que ce n'était pas la foi seulement, mais cette foi était accompagnée d'œuvres. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. À ce sujet, l'épître de Jacques mentionne juste deux personnages particuliers, dont Abraham et Rahab, qui incarnent la foi agissante. Oui, une foi agissante. Donc, ouvrons nos Bibles dans Jacques 2, versets 21 à 25. Jacques 2, versets 21 à 25. Vous pouvez suivre à la maison. Donc, je lis. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. » Et la deuxième partie qui nous concerne Rahab, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et oui, la foi de Rahab est un exemple pour nous, pour la crise à venir, chers frères et sœurs, chers amis. Maintenant, nous allons entrer dans les trois dimensions de la foi de Rahab et comment elle a vécu cette foi à fond. Tout d'abord, nous pouvons nous poser trois questions. La foi de Rahab, d'où vient-elle? La foi de Rahab, comment l'a-t-elle vécue? La foi de Rahab et après. Donc ensemble, ce matin, nous allons découvrir ces trois dimensions et nous tâcherons d'en tirer les enseignements pour chacun de nous. Tout d'abord, la foi de Rahab, d'où vient-elle? Rahab était au courant de ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël lorsque Dieu les permit de sortir d'Égypte. C'est sûr qu'ayant été en contact avec les princes, avec les notables de son époque, de par son métier, vous avez certainement compris, elle voyait beaucoup de monde, de son métier de prostituée. Vous avez bien compris, chers frères et sœurs, chers amis. Rahab était au courant de tous les événements autour d'elle-même. Si à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, Internet, d'accord, les réseaux sociaux, téléphones, etc., de télévision, en tout cas, Rahab était au courant de certains événements
qui se sont produits à son époque. Dans Josué 2, versets 8 à 13, que nous allons considérer, nous rappelle les paroles de la prostituée, Rahab. Alors, dans Josué 2, verset 8, on nous dit, « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais. » On va s'arrêter ici. Elle dit, « L'Éternel, je le sais. » Cette phrase nous fait penser à celle de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul déclare, « Je sais en qui j'ai cru. » L'Éternel, je le sais. Continuons au verset 9 à 11. Oui, Rahab dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous tous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité deux rois, les Amoréens au-delà du Jourdain, Ézion et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, dit Rahab, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est votre Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez part pour la maison de mon père et pour ma famille bien égard. Par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Voici la belle déclaration de Rahab la prostituée. Et cela est vraiment étonnant, parce que Rahab a entendu parler des exploits de l'Éternel, alors qu'elle habitait le pays de Jéricho. Un pays, effectivement, où il y avait vraiment de l'idolâtrie et l'immoralité. Telle était la confession de foi de Rahab concernant Dieu. L'Éternel des armées, ce Dieu qui sauve aussi si on croit en lui. Elle crut en lui. La foi de Rahab était fondée sur les révélations précises de Dieu. Oui, sur des révélations précises de Dieu. Elle rejoint ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Et cela est étonnant, chers frères et sœurs, de voir, de considérer la déclaration de Rahab la prostituée, qui n'était pas une Israélite. Et elle n'a même pas vécu ce que les Israélites avaient vécu en direct, en live. La foi de Rahab était plus grande que celle des enfants d'Israël, qui, malgré effectivement les miracles qu'ils avaient vus, malgré qu'ils étaient au premier plan des miracles grandioses que Dieu avait opérés, ils avaient effectivement élevé un faux Dieu, le faux d'or. En effet, ils étaient témoins oculaires des miracles de Dieu, tels que l'ouverture de la mer Rouge, leur passage à pied sec. Ils avaient reçu la manne du ciel et bien d'autres bénédictions. Et pourtant, les enfants d'Israël, ils mouraient contre Dieu, ils mouraient contre Moïse. Ils étaient insatisfaits. Quelle belle leçon pour les enfants d'Israël face à Rahab la prostituée, qui n'avait jamais rien vu de tel. Rahab n'avait jamais vu le miracle de Dieu, mais elle en avait entendu parler seulement. Et pourtant, elle a cru en Dieu. Extraordinaire, chers frères et sœurs, chers amis. Quelle grande foi! Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 21, verset 31, « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. »
à méditer, chers frères et sœurs. D'où vient-elle cette foi? Rahab a entendu parler des exploits de ce grand Dieu et elle a cru en son grand Dieu. C'est là que sa foi, elle a entendu parler des exploits de Dieu. Et cela est extraordinaire, chers frères et sœurs. Le fait d'entendre les miracles d'un Dieu extraordinaire, du Dieu qui a les cieux et la terre, permis à Rahab la prostituée d'avoir une foi solide en Dieu. Jésus également nous pose la même question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il cette foi dans ton cœur, chers frères et sœurs, chers amis? Trouvera-t-il de la foi dans son Église qui avait reçu tellement d'enseignements merveilleux sur lui? L'exemple de foi de Rahab, frères et sœurs, chers amis, est plus que jamais utile pour nous aujourd'hui, en 2023. C'est une foi pratique. Une foi pratique. Deuxième dimension de la foi de Rahab. La foi de Rahab, comment l'a-t-elle vécue? Comment l'a-t-elle vécue? On est en droit de se demander, chers frères et sœurs, pourquoi Dieu a accepté de laisser en vie Rahab, la Canaanite, alors que toute la ville était condamnée, la ville et ses habitants à la destruction. Car dans cette ville de Jéricho, il y régnait l'immoralité, l'idolâtrie. Et l'idolâtrie était à son apogée. D'ailleurs, en faisant des petites recherches du nom de Rahab, nous pouvons réaliser effectivement que c'est un nom spécial, qui a une connotation d'un dieu païen. Lorsqu'on voit le préfixe du nom, d'accord, Ra, qui veut dire Dieu soleil, et tout le reste du nom, Rahab, d'accord, signifie fierté et insolence. Fierté et insolence. On peut se dire, maman, quel parcours ce nom-là, avec un nom comme ça, on ne va pas très loin. Hein? On est déjà catalogué, accusé. Et pourtant, rappelons-nous qu'auparavant, l'ordre de Dieu avait donné aux enfants d'Israël, qui était sans équivoque sur la manière dont les Israélites devaient traiter les Cananéens, les Canaanites. Et nous pouvons voir cela dans Deutéronome 7, versets 1 et 2. À la maison, nous pouvons lire, ouvrir nos Bibles et suivre également. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Donc je lis. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les auras livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Alors Dieu avait donné effectivement cet ordre aux enfants d'Israël de ne pas s'allier avec de telles nations. Et alors, chers frères et sœurs, que penser du cas de Rahab, la prostituée, qui était non seulement canaanite et qui menait une vie pas exemplaire, je dirais, qui était prostituée. Nous voyons que son casier est bien garni, hein, n'est-ce pas? Qu'en est-il de nos jours si elle était parmi nous? C'est tout simplement, chers frères et sœurs, que Rahab, par sa profession de foi, elle s'était humiliée devant Dieu en présence des 2 espions que Josué avait envoyés dans le pays pour explorer. Il y a une bonne nouvelle à cet instant à proclamer, chers frères et sœurs. C'est que la réaction de Dieu reste la même aujourd'hui, en 2023. Encore, car Dieu ne change pas. Et qui que nous soyons,
lorsque nous nous humilions devant lui, malgré la gravité de nos fautes et de nos péchés, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu va au-delà de tout ce que nous pensons. Il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miséricorde. Et nous devons bien tenir compte de cela. Dans le psaume 51, verset 19, David nous rappelle, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur comment? Brisé. Un cœur brisé et un esprit contrit. Oh, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est ce qui s'est passé pour Rahab la prostituée. Alors que les habitants de Jéricho étaient fiers de leur ville, de leur armement lourd et de leurs murailles, et effectivement, cette muraille était tellement large qu'on pouvait y placer 5 chars dans sa largeur. C'était une muraille vraiment extraordinaire, imposante. Rahab mit toute sa confiance en Dieu, le Créateur, celui qui a délivré Israël des mains de ceux qui les persécutaient. Rahab croyait à la vie et au salut, malgré ce texte de Deutéronome que nous venons de lire, qu'il excluait d'avance, puisqu'elle était une Canaanite. Elle faisait partie des 7 nations que Dieu avait rejetées. Quelle grande foi! Et elle avait raison, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu dit toujours un vibrant Amen. Oui, un vibrant Amen, chers frères et sœurs, à tous ceux qui se repentent, qui s'humilient et qui ont soif, bien sûr, du salut. On peut prendre l'exemple de la ville de Ninive, d'accord, où cette nation était vouée à la destruction. Alors que Jonas se passa pour envoyer ce message d'avertissement, effectivement, la nation ninivite, le peuple de Ninive, s'est repenti. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur sa décision et a donné une seconde chance à cette ville et à ses habitants. La situation de Rahab nous rappelle la situation également de ce brigand. Oui, ce brigand sur la croix, condamné à mort, crucifié avec Jésus. Malgré son péché et sa situation désespérée, il a été touché, oui, touché par l'amour de Jésus. Il s'est humilié et il a reçu le salut en Jésus à l'instant T, ce jour-là même. Et c'est ça qu'on appelle la justification par la foi. Je vais vous lire, chers frères et sœurs, une petite citation de la sœur White dans Testimony, et elle nous dit qu'est-ce que la justification par la foi. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme, où est-ce? Dans la poussière. C'est l'œuvre de Dieu qui dépose, n'est-ce pas, la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il n'est pas en mesure de faire pour lui-même. Et c'est ce que Rahab, la prostituée, elle a vécu. Et beaucoup d'entre nous ont vécu cela également et se sont ajoutés à l'Église de Dieu. Sachons que nous rendons gloire à Dieu lorsque nous vivons notre foi, chers frères et sœurs, chers amis, et cela génère des œuvres selon la volonté de Dieu. La présence de Jésus dans nos cœurs est en quelque sorte synonyme du sang de l'agneau sur le linteau des portes. Rappelez-vous comment les enfants d'Israël, ils avaient mis le sang de l'agneau sur le linteau des portes afin d'avoir effectivement cette protection. Et cela est très important de nous rappeler cela. Mais dans l'histoire de la foi de Rahab ne s'arrête pas là. Le cordon de fil rouge qu'elle avait mis effectivement sur sa maison était également le même symbole que le sang placé sur le linteau des portes. Alors, il est important pour nous de nous rappeler ceci.
lorsque nous appartenons, lorsque nous faisons effectivement, lorsque nous recherchons Dieu, je dirais, il est important de nous rappeler que Dieu bénit toujours ses enfants. La foi que Rahab a vécue est une foi exceptionnelle. Et pourtant, elle était dans un environnement défavorable. Un environnement où la destruction, où l'idolâtrie régnait. La foi de Rahab et après, qu'est-ce qui se passe? La foi vécue à fond aura un après. Il y a un lendemain toujours positif. Et nous verrons la troisième dimension de la foi de Rahab. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dans Romains 1, verset 17, nous rapporte que le juste vivra par la foi. Et Rahab vivra par la foi, chers frères et sœurs. Lors des attaques d'Israël sur Jéricho, même si la terre de Jéricho avait tremblé et que le muraille était tombé, Rahab et ses parents se trouvèrent dans la confiance totale, même si l'habitation de la muraille de Jéricho était placée, même si la maison de Rahab était placée sur la muraille de Jéricho. La dernière vie de Jéricho est explicite. Dans Josué 6, verset 20, rappelez-vous que le peuple d'Israël fit 7 jours le tour de la ville. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris et la muraille s'écroula. La muraille s'écroula, mais il y a une partie de la muraille, chers frères et sœurs, qui n'était pas tombée. Et ça, c'est très important. Et il y a un indice pour cela qui se trouve dans Josué 6, verset 22. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Josué 6, verset 22 nous rappelle et nous dit: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Oui, Rahab vivra par la foi. La Bible nous dit dans Josué 2, verset 15, car la maison qu'elle habitait était placée sur la muraille de la ville. On peut se dire que c'est un endroit qui n'était pas favorable. Et pourtant, la muraille sur laquelle habitait Rahab n'était pas tombée. Le cordon de fil rouge était là. Le juste vivra par la foi. Ceux qui ont la foi, chers frères et sœurs, chers amis, espèrent en l'Éternel. L'espérance en Dieu accompagne ceux qui ont la foi. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les honore. Dieu honore également ceux qui l'honorent, selon 1 Samuel 3, verset 20. On peut se poser cette question pour nous-mêmes, chers frères et sœurs, chers amis. Est-ce qu'il y a des dangers qui menacent notre vie sur tous les plans? Pensons à la maison de Rahab, justement, qui était placée sur la muraille et qui n'était pas tombée. Certes, la foi peut déplacer une montagne, mais la foi peut aussi résister à la chute de la muraille de Jéricho. Une nouvelle vie commence pour Rahab. Après la chute de Jéricho, il y a un après. Oui, un après, c'est-à-dire un lendemain rempli d'espérance. Un lendemain rempli d'espoir. Qu'est-ce que Dieu lui a réservé? La foi de Rahab est après. Désormais, effectivement, une ancienne Canaanite faisait partie du peuple de Dieu. Et cela est très important. Nous lisons dans Josué 6, verset 25. Josué 6, verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartiennent.
Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers de Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Le Dieu d'Israël était devenu, chers frères et sœurs, chers amis, le Dieu de Rahab. Le style et l'hygiène de vie de Rahab avaient changé maintenant. Rahab observait maintenant les commandements de Dieu, du Dieu vivant, en qui elle croyait. Pour elle, l'esprit du monde canaanite n'existait plus. Et on peut faire allusion au vieil homme et à l'homme nouveau. En fait, c'est ici que se réalise la nouvelle naissance, le miracle justement de cette nouvelle naissance, chers frères et sœurs, chers amis. Ainsi, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est en action. Tout change chez Rahab. Elle a une grande transformation de sa vie. Quelqu'un a dit un jour, la nature nous forme. L'éducation nous informe. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Nous conforme. Le péché, là c'est pire, le péché nous déforme. Et qu'est-ce que fait Christ? Seul Christ est capable de nous transformer à son image. Amen. Seul Christ est capable de nous transformer à son image. Et nous pouvons ajouter, chers frères et sœurs, chers amis, que les activités de l'Église nous rendent en forme. Et oui, c'est important de savoir cela, chers frères et sœurs. Et il nous faut vivre notre foi à fond, comme l'a vécu la prostituée, l'ancienne prostituée Rahab. La vie de Rahab était transformée désormais. Il n'y avait plus de place pour la prostitution. Plus de place, chers frères et sœurs, chers amis, pour la prostitution. Il n'y a plus de place pour toute forme d'immoralité. Il n'y a plus de place pour toute forme d'idolâtrie. La place était tout entière à Dieu. Lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un, chers frères et sœurs, chers amis, il prend soin de tout. Il y a l'espérance. Et ce qui est très romantique dans cette histoire, chers frères et sœurs, c'est que Dieu ne laisse pas ses enfants sans bénédiction. Rahab était entrée en Israël étant célibataire. Et elle était accompagnée uniquement de ses parents, de ses frères. Et dans la Bible, il n'est mention aucunement que la prostituée Rahab avait un mari. D'autant plus qu'elle était, vous avez compris, prostituée à l'époque. Voilà que Dieu lui permet de rencontrer l'homme de sa vie. Lorsqu'elle est sortie de Jéricho, chers frères et sœurs, nous voyons qu'avec Dieu, il y a de bonnes surprises. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, il y a des bénédictions qui en découlent. Et en principe, nous réalisons que cela ne devrait pas arriver, puisque Rahab était une Cananéenne, une Canaanite. Lorsqu'Israël avait quitté l'Égypte, rappelez-vous, Dieu lui avait demandé de ne pas se marier avec les Canaanites. Lisons cela pour nous rappeler dans Deutéronome 7, versets 2 à 3. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne feras point de grâce. Tu ne leur contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point de filles et de fils. Et tu ne prendras point leurs filles et leurs fils. Et pourtant, Dieu avait donné cette recommandation. Mais ici, il y a vraiment un bouleversement. Nous allons lire dans Nombre 2, verset 3, et nous lirons ensemble ce qui se produit ici.
Alors, je cherche ce passage. Et pourtant, Salmon, fils de Nachon, le prince d'Israël, il tomba amoureux de Rahab et l'a pris pour femme. Alors, dans Nombre 2, verset 3, on nous rappelle, à l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là compareront le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Abinadad. Et lisons Matthieu 1, versets 5 à 6. Matthieu 1, versets 5 à 6. Et nous savons que c'est la généalogie de Jésus, Matthieu 1, versets 5 à 6, qui nous rapporte, je lis, Salmon engendra Boaz de qui? De Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Alors nous voyons ici, chers frères et sœurs, ce miracle. C'est extraordinaire de voir effectivement qu'une ancienne prostituée est le descendant de la généalogie de Jésus. Dieu nous réserve de grandes surprises. Et Dieu fait tout chaque jour pour que nous soyons vraiment des enfants de Dieu. Le but de Dieu est de sauver tous les hommes. Salmon ne voyait en elle qu'une fille de Dieu qui faisait désormais partie de la famille d'Israël. Et cela est important de nous rappeler que Rahab la prostituée a été épargnée, n'est-ce pas, a été épargnée par la chute de la muraille. Pourquoi? Parce que Rahab avait effectivement mis à sa fenêtre le fil cramoisi rouge, n'est-ce pas, qui représente effectivement le sang de Jésus. Comme effectivement les enfants d'Israël qui avaient placé le sang de l'agneau sur le linteau des portes lorsqu'ils étaient en Égypte. Et cela a permis effectivement à Rahab et à sa famille d'avoir la vie sauve. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Dieu également nous accorde la sécurité. Et nous avons foi en lui et nous espérons en lui. C'est pour cela que Rahab et toute sa famille furent épargnés. Rahab n'a pas mis un drapeau blanc pour montrer qu'elle capitulait, mais elle a mis un cordon de fil rouge représentant le sang de l'agneau, ce sang protecteur. Et cela est extraordinaire. Et pendant qu'effectivement, ils étaient en train de faire le tour de la ville pendant 7 jours, Rahab la prostituée était en train de s'humilier devant l'Éternel. Elle était en train de réfléchir sur son avenir. Et elle a été vraiment battue, pas par les enfants d'Israël, mais elle a accepté Jésus dans sa vie, elle et toute sa famille. Et là, c'est vraiment un miracle de l'Éternel. Avec Dieu, il y a toujours un après pour ses enfants. En effet, dans la famille de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a ni Israélites, ni Canaanites, ni Égyptiens, ni Martiniquais, ni Guadeloupéens, ni Guyanais, ni Français. Jésus a bien dit à propos de sa famille, dans Matthieu 12, verset 51, que je vais citer, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-ci est mon frère, celui-ci est ma sœur, celui-ci est ma mère. Amen. Que nous imaginions la joie de Salmon, prince d'Israël, disant à Rahab, oui, dans sa déclaration d'amour solennelle, qu'importe ton passé de prostituée, ma bien-aimée, qu'importe ton ancienne vie, je t'aime et je me marie avec toi pour la vie. Quel amour! Et cela me fait penser un petit peu à l'Église et à Dieu qui est l'époux. C'est une Église imparfaite, n'est-ce pas? Imparfaite. Et pourtant,
Dieu nous aime d'un amour éternel. La Bible nous révèle que suite à leur mariage, ils ont eu effectivement un beau bébé appelé Boaz, qui est devenu plus tard le mari de Ruth. Extraordinaire. La foi nous réserve de bonnes surprises avec Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, et même sur le plan sentimental. Donc, il est important pour ceux qui veulent se marier un jour, n'hésitez pas de mettre Dieu en avant et vous recevez les bénédictions du Seigneur. Mais la cerise sur le gâteau, chers frères et sœurs, concerne le lendemain de la foi de Rahab qui se trouve, comme on a lu précédemment, dans Matthieu 1, versets 5 à 6, où il est dit ici, Naasson engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz. De qui? De Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Isaïe. Oui, Isaïe engendra David. Le roi David était parmi les rois les plus célèbres, rappelez-vous, en Israël, avec comme ancêtre Rahab, l'ancienne prostituée. Amen. Et par-dessus tout, le Messie, Jésus-Christ, notre Sauveur. Le roi des rois a comme ancêtre Rahab, l'ancienne prostituée, selon l'arbre généalogique que nous venons de lire dans Matthieu 1, verset 5 à 6. Gloire soit due à Dieu à travers cette foi de Rahab, où nous avons vu que dans ces trois dimensions, d'où venait la foi de Rahab, comment l'a-t-elle vécu et comment il y a eu un après. Avec Dieu, il y a toujours des bénédictions insoupçonnées. Même s'il y a des difficultés qui traversent notre vie, Dieu ne nous délaisse jamais et nous accompagne chaque jour, chers frères et sœurs, chers amis. Autrefois, Rahab avait une mauvaise réputation en tant que prostituée. Mais Dieu lui a accordé une très bonne réputation aux yeux de l'histoire lorsqu'elle devient l'ancêtre du roi et également l'ancêtre de Jésus-Christ. En somme, chers frères et sœurs, en conclusion, nous pouvons dire notre réputation se trouve en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous voit, Dieu ne reste pas sur ce qui ne va pas chez nous. Non. Il ne regarde pas notre passé. Dieu ne voit que notre conversion. Dieu ne voit que notre transformation. À travers qui? Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et bien sûr, l'action de l'Esprit Saint en nous. Gloire soit due à Dieu pour son amour infini. Même si les gens avaient mis une étiquette sur vous, chers jeunes, chers amis, chers seniors, et qu'ils s'étaient arrêtés sur ce que vous étiez auparavant, pensez plutôt à Dieu qui est prêt à vous accorder, selon votre foi, une nouvelle réputation en Jésus. Car vous êtes une nouvelle créature en Jésus. Et c'est ce qui est plus important, chers frères et sœurs, chers amis. Regardez à Jésus qui est votre justice. J'imagine, chers frères et sœurs, chers amis, la bonne surprise de Rahab au moment du retour de Jésus-Christ, lorsqu'elle apprendra qu'elle était l'ancêtre de David, d'accord, mais l'ancêtre de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, Rahab avait une foi fondée sur la parole de Dieu. Rappelez-vous, au début du message, Rahab avait entendu parler de ce Dieu extraordinaire et des miracles qu'il avait fait pour les enfants d'Israël. Et elle a cru simplement à l'exploit, à ce Dieu extraordinaire qui fait des miracles pour les enfants d'Israël. Elle avait entendu simplement parler de l'existence du vrai Dieu. Une foi suivie d'œuvres, puisqu'elle a hébergé ces explorateurs qui étaient venus justement explorer le pays de Jéricho. Une foi suivie d'œuvres, une foi qui avait un lendemain rempli d'espérance. Une foi que j'appelle une foi fertile, une foi vécue à fond, une foi vécue avec un cœur sincère. Et c'est ce que Dieu nous demande, chers frères et sœurs. En guise de conclusion, je vous dirais, chers amis, chers frères et sœurs,
Ta foi vient de la parole de Dieu. Ta foi vient de la confiance que tu as en Dieu. Ta force vient de la parole de Dieu également. Ce que tu lis, ce que tu entends, vient de la parole de Dieu. Donc chaque jour, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, chers enfants, il est bon de développer une foi sincère avec notre Dieu. D'avoir une vie effectivement basée sur la parole de Dieu et sur les exploits de Dieu, sur les promesses de Dieu aujourd'hui. Et cela est très important en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Jésus. L'exemple de foi de Rahab doit nous servir pour nous aujourd'hui. Car alors que nous avançons vers les temps fâcheux, est-ce que le Seigneur trouvera-t-il de la foi dans notre cœur? Dans mon cœur, premièrement, dans votre cœur, chers amis, chers frères et sœurs, chers jeunes, chers enfants. Il est bon de nous rappeler les belles paroles du Seigneur et de revoir également la foi de Rahab, l'ancienne prostituée. Dieu ne fait acception de personne. Donc il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, des disciples de Jésus, de ne pas juger ceux qui sont au dehors, de ne pas juger nos frères et sœurs qui sont tombés, mais de les accompagner, de les soutenir, de prier avec eux et de les aimer. Avoir les mêmes attributs que Jésus-Christ, c'est avoir Jésus dans le cœur. Dieu ne condamne pas, nous aussi ne condamnons pas. Mais ayons cette foi authentique et vérifions, analysons le comportement de Dieu, je dirais, l'amour de Dieu, Dieu qui est amour par nature, par l'essence même, nous aussi nous pouvons l'être aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs, et qu'il nous aide chaque jour à lui ressembler et avoir toujours de la compassion pour ceux qui ne nous ressemblent pas ou ceux qui ont une vie chaotique, mais pensons que Dieu peut toujours faire des miracles extraordinaires pour sauver l'humanité. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.
te protège.